Bonjour mes chers amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme, en bonne santé surtout. Allez, on va y aller pour votre tirage hebdomadaire. Le tirage qui va du 13 au 19 février. Juste pour information, le 20 février, nous avons la nouvelle lune en poisson, qu'est-ce que j'ai dit, en poisson. Donc on nous parle d'émotivité, on nous parle de créativité. Cette nouvelle lune va nous permettre d'y voir un peu plus clair dans nos projets, ça peut nous permettre aussi de finaliser certaines choses. On va y voir plus clair dans pas mal de choses. Alors, bien entendu, des fois c'est intéressant d'aller regarder, vous pouvez chercher les informations sur internet, de voir quel impact peut avoir la nouvelle lune, sur quel signe ça peut impacter plus que d'autres. Voilà. Alors, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Chacun est différent, chaque Sagittaire est différent, et selon votre ascendant, votre signe lunaire, les choses peuvent être aussi très différentes. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, laissez à côté, et puis n'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes. Allez, on commence par un message du peuple animal, un message de l'animal qui va vous suivre cette semaine. Quel est l'animal totem et quel est son message pour vous, mes amis Sagittaires? Voilà, magnifique. Nous avons la cigogne. Qu'est-ce que la cigogne vient vous dire? C'est une carte d'introspection. On l'a ici avec ce petit signe ici. Qu'est-ce que la cigogne vient vous dire? Là, je vais toujours dans le livre parce que j'aime pas louper. Il y a quand même toujours une petite phrase que j'aime beaucoup. Et en plus, je trouve que ce serait dommage de passer à côté vraiment du message que nous donnent ces cartes. Alors quelquefois je sais plus ou moins de quoi ça parle, je pourrais simplement me dire allez hop, non, j'ai pas envie. Je vous lis déjà la phrase. Chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon de soleil qui se découpe à l'est célèbre l'événement du sacre de la vie. Déjà, très beau message. Alors, on dit que la cigogne, excusez-moi, vous apparaît, c'est pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. Un projet qui se confirme, les résultats d'un examen qui s'annonce favorable, la réponse d'un partenariat qui se présente sous une forme auspicieuse. Par ailleurs, la cigogne se présente à vous pour vous interroger sur la naissance, la grossesse, le fait de mettre au monde. Donc ça peut être mettre au monde un enfant, mais ça peut être mettre au monde un projet, mettre au monde un nouveau vous aussi, que ce soit d'une naissance, que ce soit matériel, que ce soit l'aboutissement d'un projet, que ce soit la sortie de quelque chose, je ne sais pas, la réussite d'un examen, la sortie d'un livre, peu importe. Donc c'est l'histoire d'une naissance symbolique. C'est le passage à l'âge adulte, à l'état de maturité pour un couple, pour une rencontre féconde et amoureuse, professionnelle, qui se matérialise. Vous voyez, c'est vraiment cette idée d'un passage d'un état à un autre. Vraiment, c'est ça. On laisse mourir l'ancien pour nous permettre, au nouveau de naître. C'est aussi une carte qui nous parle de ce processus de transformation intérieure. Très très beau projet, très belle carte pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère vraiment que cette énergie va vraiment vous apporter quelque chose, puisque c'est bon là. Je m'excuse du terme, mais voilà, oui. À un moment donné, on aimerait bien que ça avance. Allez. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire, n'hésitez pas des fois d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors ici, avec, j'ai pris le tarot de Django pour avoir juste une carte en plus, pour avoir une petite énergie en plus de cette semaine pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des amoureux. Alors, pour moi, elle est toujours mal nommée, la carte des amoureux. Ça nous parle plutôt du choix du cœur, de faire vraiment ce choix de quelque chose. Alors peut-être par rapport à cette naissance, cette étape du passage d'un passage à l'autre, bien sûr, même si c'est amoureux aussi, mais
on va dire, d'un mieux-être, hein, quelque part, hein, d'aller vraiment vers ce choix du cœur. Allez, on va aller voir ça. Même si on n'est pas forcément... C'est pas un tirage qui parle d'un domaine en particulier, ça survole hein, la semaine chez vous, pour moi, le tirage. Allez. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous voyez, ben, on ressort les amoureux. Alors, bon, ben voilà. Alors, on va aller voir avec les autres cartes, hein, de quoi ça peut nous parler. Dans votre état d'esprit, magnifique, regardez ça. Ah, ça fait plaisir. Le soleil et en conseil, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'ermite. D'accord. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? Comme ça, on va bien essayer de comprendre la signification de ces cartes. Alors, bien entendu, le soleil, quand c'est dans votre état d'esprit, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça veut dire qu'on est là où on est bien, il y a de la joie, il y a du bonheur, on approche du succès, de toutes ces choses-là. Dans le conseil, l'ermite peut nous parler, c'est vrai, encore une fois, d'introspection, c'est sûr, mais ça peut nous parler aussi de patience, de sagesse. Hein. Allez, on va aller voir tout ça. Les amoureux, les amoureux. Je dis toujours, elle est plutôt mal nommée, cette carte. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne parle pas d'amour, mais ça parle surtout d'un choix, le choix du cœur. Allez, ici, justement, avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la transformation, magnifique. Allez, ici, on a encore, ben dis donc, 3 fois les amoureux. Alors là, ok. Et ici, waouh! Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ça pour vous, mes amis sagittaires. Je sais, c'est bizarre, mais ça fait plaisir de voir, hein, parce que je crois que vous en avez eu quand même des galères. Hein. Vous n'êtes pas le seul signe, mais bon. Pour ceux qui me suivent, hein, les sagittaires qui me suivent, ils savent très bien, enfin ils ont déjà entendu raconter des histoires par rapport à des personnes que je connais. Voilà, qui sont sagittaires. Alors... Vous avez quand même 3 fois les amoureux. Est-ce qu'il y a quand même une histoire d'amour qui est en train de venir? Est-ce que c'est ça, cette bonne nouvelle? Alors moi j'entends, peut-être que pour certains il y a une histoire d'amour avec quelqu'un. Mais j'entends plus l'amour pour vous. Hein, vous voyez, cet amour qu'on se donne à soi, ou cet amour qu'on mérite pour soi. Soit c'est les autres qui nous le donnent, bien entendu. C'est peut-être les gens qu'on rencontre, les personnes qu'on rencontre. Mais c'est peut-être, oui, peut-être que c'est un amoureux, mais c'est aussi peut-être simplement... moi j'entends comme si dans votre cœur vous étiez enfin en paix. Moi j'entends ça, vraiment là, j'ai même pas traduit les cartes là, j'ai même pas cherché à aller plus loin, mais j'entends ça. J'entends vraiment comme si enfin en vous, mes amis sagittaires, vous ressentiez cette chaleur au fond de votre cœur. Une chaleur que vous n'avez pas ressentie depuis très longtemps. Après, quand je vous dis chaleur, je vois le soleil. Ouais. Je ressens vraiment ça. C'est fou et ça fait plaisir. Alors, dans l'événement, on a les amoureux et on a la carte ici d'arcane sans nom qui peuvent, c'est vrai, ça peut nous parler de faire ce choix. Vous voyez sur cette carte, je l'aime bien parce qu'on a vraiment, voilà, c'est une chaise avec 2 tables. C'est exactement le même paysage, mais voilà, il y a un côté où il y a des fleurs, où il y a, j'ai envie de dire, de la vie, où il y a des formes, voilà. Et même le tableau hein, représente une scène et tout. Et de l'autre côté, c'est beaucoup plus... c'est plus abstrait, voilà, hein, c'est plutôt des formes. Et puis en plus, c'est en noir et blanc, ici, c'est en couleur. C'est comme si on venait vous dire, avec cette carte, voilà, tu vois, il y a ça maintenant dans ta vie. Il y a un côté coloré, il y a un côté qui est peut-être un peu plus design pour certains, mais qui est simplement en noir et blanc. Ben maintenant, va voir au fond de ton cœur et choisis celui qui te ressemble le plus, celui qui est plus pour toi. Alors ça peut être l'idée de choisir hein, quelqu'un de notre vie. Et de choisir, hein, de faire ce choix, va vous amener à cette libération, à cette transformation, à laisser partir, à laisser mourir. Peut-être, pour certains, il peut y avoir une histoire de triangulaire. Et c'est le moment
d'en terminer avec ces triangulaires et de se choisir soi et de choisir la personne avec qui on a envie d'être. Si c'est par exemple nous qui avons cette triangulaire ou si c'est l'autre qui est avec vous qui a cette triangulaire, d'arriver à un stade où c'est maintenant, ben écoute, maintenant tu me choisis moi, je me choisis moi, donc c'est moi. Et c'est cet autre-là, mais il n'y a pas une tierce personne qui vient, donc on laisse partir quelque chose qui ne nous convient plus, qui est obsolète, et on va vers cette transformation, on va vers cette renaissance, la chenille devient papillon. Vous voyez, donc c'est déjà très beau, déjà juste ça dans l'événement, c'est déjà magnifique. On voit que vous faites le choix, et je pense que le choix c'est vous d'abord et avant tout. C'est peut-être le choix d'une personne, mais ce choix-là vous amène vers ce bonheur. Et dans votre état d'esprit, encore une fois, il y a la lumière sur un nouvel amour, sur une harmonie, sur quelque chose qui vous met bien, sur cet état qui, enfin, vous conforte avec vous-même, soit parce que vous avez rencontrer quelqu'un. Oui, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et c'est enfin la bonne personne, ou en tout cas vous la ressentez comme ça. C'est enfin la personne qui vous amène ce soleil, ce bonheur. Hein. La cigogne peut vous amener cette nouvelle-là, cette nouvelle une nouvelle rencontre, cette nouvelle étape, hein. Cette nouvelle étape qui est cet amour ressenti et retrouvé au fond de vous. Que ça soit parce que vous avez une nouvelle rencontre amoureuse ou que ça soit simplement parce que vous avez réussi à passer par toutes ces étapes par lesquelles vous êtes passé ces dernières années et qu'aujourd'hui, vous avez fait le choix de votre cœur, c'est-à-dire vous, et que comme s'il y avait un moment de grâce, moi j'entends ça comme un moment de grâce que vous êtes en train de vivre déjà à partir de cette semaine, comme s'il y a les choses qui... Je sens vraiment cette chaleur dans votre cœur, voilà. Et dans le conseil ici, l'ermite, moi j'ai plus l'impression que l'ermite ici, c'est pas l'introspection, c'est pas aller voir dans votre... Alors, pour certains, ça peut être ça. C'est aller, c'est le chercheur de vérité, l'ermite, aller chercher cette vérité en vous, pardon, cette vérité qui va vous amener à faire ce bon choix, hein, le choix de pouvoir lâcher ce qui est à lâcher pour pouvoir, oups, enfin, hein, parce que la chenille qui est dans la chrysalide, elle vous enferme quand même dans quelque chose, mais il faut la casser, il faut, fouf, hein, vous voyez, vraiment c'est, magnifique. Donc, oui, l'ermite, ça peut être ça. Pour certains, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi cet autre côté d'ermite, c'est-à-dire que vous avez déjà fait cette introspection depuis pas mal de temps, pas mal de travail sur vous, pas mal de compréhension des choses, de vos émotions, de vos angoisses, de toutes ces choses-là. Et vous êtes revenu en tant qu'ermite, celui qui a dans son... comment dirais-je, dans sa lanterne, l'étoile, hein, l'étoile du berger, cette étoile qui le guide. L'ermite, lorsqu'il revient de son voyage initiatique d'introspection, il revient plus sage, il revient plus patient, il revient avec cette connaissance de lui, de qui il est, de cette capacité à se connecter à la nature, à se connecter à cette véritable essence, vous voyez. Et ça vous amène quoi? Ça vous amène la récolte matérielle, ou plutôt cette richesse. Cette richesse, elle n'est pas forcément de l'argent. Je vous donne un exemple un exemple très terre à terre de richesse. C'est vous avez eu l'occasion de connaître quelqu'un, ou même si vous êtes par exemple une personne jeune qui avait fait un apprentissage, vous avez appris quelque chose. Admettons, vous venez d'apprendre à poser, quelqu'un vous a appris à poser du carrelage. Un truc tout bête, hein. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais j'aime bien cette idée, parce que je trouve que dans le carrelage, surtout dans les anciens carrelages, il y avait vraiment des fois des très très beaux motifs, il y avait vraiment des choses extraordinaires, je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Mais admettons que vous avez appris à poser du carrelage. Donc, c'est-à-dire vous avez eu l'occasion de rencontrer quelqu'un. Ça vous a apporté aussi d'ailleurs cette patience que l'ermite vous apporte de poser du carrelage. Et aujourd'hui, vous savez poser du carrelage. Donc, vous avez fait l'acquisition de quelque chose. Et c'est une richesse. Alors, c'est pas de l'argent dans vos poches, mais cette richesse, c'est le savoir-faire. Vous savez poser du carrelage. Vous voyez, c'est ça, hein, le 9 de denier, c'est ça. C'est vous avez fait vous avez fait un travail, vous avez... alors c'est ça, le 9 de denier, mais c'est aussi
c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, il y a cette richesse-là, mais c'est aussi quand on a fait un certain travail, hein, on a travaillé toute notre vie ou ou pendant un certain temps, on a travaillé sur quelque chose. Et maintenant, on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Tout ce travail que l'on a fait, on a nourri la terre, on a fait. Et qu'est-ce qui se passe? Bah oui, la récolte. On récolte. Vous voyez cette richesse-là. Donc, c'est pas seulement de l'argent, mais c'est vraiment ce qu'on a fait, le travail que l'on a fait, que ce soit avec les autres, avec soi, avec cette manière d'apprendre quelque chose. On en retire quelque chose, mais vraiment concrètement. C'est pas un savoir uniquement intellectuel. C'est vraiment, on a appris une façon de faire les choses. On a un savoir-faire, vraiment. On acquiert un savoir-faire. Bon, bref, excusez-moi, allons-y. On va aller voir maintenant avec l'horoscope de Leïla. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information? Des fois, je m'excuse, hein, des fois je m'étale dans l'explication des cartes, mais j'aime bien parce que je trouve que c'est important. Regardez, ah, c'est extraordinaire. Maison 1, c'est vous, c'est vous, c'est vous. J'en reviens quand même à ce que je vous disais par rapport à cette carte des amoureux. Je pense que vraiment, c'est vous. Dans le sens, même si vous avez rencontré quelqu'un, c'est vous. L'acteur principal, la personne principale au milieu de tout, c'est vous, c'est vraiment vous, c'est ce que vous ressentez, c'est cette chaleur interne. Ça, c'est la maison 1, c'est vous. C'est vraiment vous. Donc, c'est vous qui renaissez de vos... C'est vous le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vous qui arrivez à sentir cet amour, cette magnifique chaleur au fond de vous. C'est vraiment vous. C'est pas en rapport aux autres. Même si les autres peuvent vous amener cet état, mais c'est beaucoup plus que ça. Ici, regardez, on a l'été. On avait déjà le soleil. Et là, on a en plus l'été. Et l'été, c'est quoi? Ben, l'été, c'est l'amour. Alors oui, dans l'état d'esprit, bien entendu, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un finalement, mais c'est l'amour, c'est le partage, c'est la plénitude, c'est le bonheur. Et même avec le soleil, c'est la même chose, c'est l'amour, c'est la plénitude. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'hiver. Alors, n'allez pas vous dire, oh mon Dieu, l'hiver, oh zut, non, 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 c'est pas grave. L'hiver, ben, elle va très bien avec l'ermite, hein, puisque l'hiver nous parle de patience, hein, nous parle de prendre ce temps, ça parle un peu aussi de cette méditation, de cette prise de conscience, de ce centrage, ça parle aussi de cette introspection. Donc oui, pour certains, ça peut parler d'un centrage, d'une introspection, d'aller voir au fond de soi, puisqu'avec l'ermite plus l'hiver, ça peut nous parler de ça, ça peut nous parler de cette forme de méditation. Peut-être que c'est ça votre richesse, hein, c'est d'avoir appris à avoir fait ce travail sur vous. Ben, peut-être que vraiment c'est juste ça, ce qu'on vous dit là. Mais quoi qu'il en soit, c'est aussi une carte qui nous parle de cette prise de conscience. Et moi, je pense que vraiment, oui, avec tout ce que vous avez vécu, mes chers amis Sagittaires, je pense qu'il y a vraiment une grande prise de conscience. J'ai même envie de dire qu'il y a une élévation spirituelle. Pour ceux qui ça parle, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais moi, la spiritualité, ça ne me dit rien. Mais il y a vraiment une élévation dans quelque chose. Pour moi, c'est ça. Vraiment. Allez, on va aller voir ici le message d'Hildegarde. Alors oui, alors, comme j'ai mes tirages de la semaine ne parlent pas forcément d'un domaine, hein, dans le sens... mais là, du coup, c'est totalement possible que certains Sagittaires ont rencontré l'amour. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit l'amour avec une autre personne ou avec vous-même, mais en tout cas, il y a de l'amour, il y a de la plénitude, il y a du partage, il y a quelque chose de magnifique, de vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et ici, on a la carte, alors on a le diable ici, mais c'est pas grave, hein, parce que regardez-moi ça. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. D'où peut-être ici la méditation, le recentrage et toutes ces choses-là. Moi, je la vois pas comme quelque chose de négatif, au contraire, hein, c'est vraiment... Pour moi, au contraire, je pense vraiment que c'est
Une carte qui vient vraiment, d'ailleurs, vous voyez, la réalisation de ma toute-puissance. Donc vraiment, là, c'est la personne que vous êtes. Elle passe par cette maîtrise de ces forces de mon subconscient, de maîtriser. Mais je pense que vraiment, là, vous le maîtrisez. Vraiment, mes Sagittaires, je pense que vous en êtes, si ce n'est pas complètement encore le cas, en tout cas, vous n'en êtes pas loin. Et puis même, au contraire, je pense que ça doit déjà être le cas parce que c'est bon, quoi. Allez. Un dernier message ici pour vous de notre ami le voyageur sacré. Ah, la voilà. Alors, très beau message aussi. Au gré de la route, appréciez le voyage. Cette carte-là, je la trouve très belle parce que je trouve qu'elle représente, elle vous représente en fait. Ça me donne des frissons. Ça représente vraiment mes amis Sagittaires. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de... Je sais pas pourquoi. Pour ceux qui me suivent, je dis toujours les Sagittaires, c'est fou. On dirait que vous êtes venus au monde pour amener de la joie et du bonheur autour de vous. Et pourtant, vous, qu'est-ce que des fois vous en ramassez? Qu'est-ce que quelquefois c'est tellement difficile pour vous. Vraiment, c'est fou. On dirait vraiment que les Sagittaires sont venus expérimenter quelque chose de particulier dans la vie. Et c'est vraiment ça. C'est que peu importe la route que vous avez, peu importe le chemin que vous avez, vous êtes toujours là à apprécier ce qui est autour de vous. Alors bien sûr, il y a certaines personnes, s'ils regardent le tirage du Sagittaire par son conjoint Sagittaire ou sa compagne est Sagittaire, ils vont dire « Ah mais non, les Sagittaires, ils sont pas comme ça, ils sont comme ci, ils sont comme ça. » Alors, on a tous nos qualités, nos défauts. N'oublions pas qu'on a toujours les défauts de nos qualités, comme on a les qualités de nos défauts. Donc, bien sûr que si on est optimiste, il peut y arriver quelquefois où ce trop optimiste peut, des fois... pas toujours être cool pour tout le monde, mais c'est tellement ça, c'est tellement vous ça, c'est peu importe le chemin que vous prenez, peu importe la route, peu importe les obstacles que vous avez cette capacité, et quelque part cette carte elle vient encore toujours vous dire, regardez cette force là, regardez ça, cette capacité d'apprécier le voyage, et quand on apprécie le voyage, là je ne dis pas qu'au Sagittaire, mais c'est vrai, quand on apprécie le voyage, même quand il y a des embûches, qu'est-ce qu'on peut voir de merveilleux autour de nous? Même dans les pires moments de la vie, si on ouvre son cœur, on va se rendre compte que malgré toutes les embûches, finalement, notre cœur est rempli de soleil, de lumière, de bonheur, d'amour et de chaleur. Voilà mes amis Sagittaires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aurai toujours du plaisir à vous répondre, à répondre à votre message. Dites-moi si ce tirage vous parle, si oui, peut-être pas en début de semaine, mais peut-être qu'à la fin de la semaine, vous pourrez me dire, oui, en effet, oui, il y a une nouvelle rencontre, ou oui, en effet, je me sens à nouveau rempli d'une belle chaleur à l'intérieur de mon cœur. Moi, en tout cas, je sens ça pour vous. Ça m'intéresserait de le savoir. Voilà, mes amis Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.